et bienvenue sur Entrepreneuses en maternité, le Basecamp, le podcast dédié aux femmes entrepreneuses qui se préparent à l'aventure incroyable et parfois déroutante de la maternité. Je suis Julie, online business manager spécialisée dans la structuration d'entreprises des femmes entrepreneuses qui se préparent à devenir maman. Et je suis passionnée par l'idée d'aider les femmes à concilier l'entrepreneuriat avec leur vie de maman. Dans ce podcast, je t'accompagne pas à pas pour organiser ton entreprise, anticiper les défis de la maternité et vivre cette transition avec sérénité pour profiter à 100% de ton congé maternité. Tu y trouveras des conseils pratiques, des outils concrets et des histoires inspirantes pour te permettre de prendre soin à la fois de ton business et de toi-même à l'approche du congé maternité. Alors que tu sois déjà maman ou sur le point de le devenir, installe-toi confortablement. Ici, c'est ton camp de base, un espace pour réfléchir, planifier et avancer avec confiance vers ton congé maternité. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode où on continue de parler de ma propre préparation à mon congé maternité. Dans l'épisode précédent, je t'ai raconté un petit peu comment j'avais découvert ma grossesse et comment ça avait été un peu l'élément déclencheur d'un pivot dans mon avenir et mon organisation professionnelle. Donc si tu l'as pas encore écouté, je t'invite à aller l'écouter pour comprendre un petit peu la suite de ce que je vais te raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais raconter un petit peu les coulisses de mon premier trimestre de grossesse. Cette période un peu particulière où il y a tout qui change en toi, mais où c'est encore caché, où il y a personne qui le sait à part toi et ton compagnon. Donc comment j'ai jonglé entre les petits symptômes de grossesse que j'ai eus et les responsabilités professionnelles que j'avais. Comment est-ce que j'ai commencé à poser vraiment les fondations de mon pivot professionnel et comment j'ai vécu un peu cette période d'entre-deux, on va dire. Donc c'est ce que je vais te partager dans cet épisode aujourd'hui. Parce que soyons honnêtes quand même, le premier trimestre, il est vraiment pas facile pour tout le monde. Et encore, moi, j'ai eu la chance parce que j'ai pas eu tant que ça de symptômes. Mais voilà, c'est un moment qui est particulier dans une grossesse et d'autant plus quand on est à son compte et qu'on a beaucoup de responsabilités professionnelles. C'est une période qui est pas toujours évidente et où on reste parfois un petit peu seul avec ce grand secret, ce grand bouleversement en nous. Alors, je t'invite à t'installer confortablement et on va plonger ensemble dans les secrets de mon premier trimestre de grossesse. Donc les premiers mois après mon test de grossesse positif ont été vécus un peu comme si j'étais entre 2 mondes finalement. Je me souviens de cette sensation un peu bizarre de porter un grand secret en fait au fond de moi, tout en continuant de mener ma vie professionnelle comme si de rien n'était. Donc c'était très ambivalent, c'était assez particulier comme période et je trouve que c'est vraiment un exercice d'équilibriste en fait de pouvoir continuer à donner le change, à être soi-même alors que tout est en train de changer en toi. D'un côté, moi j'étais cette professionnelle OBM, hyper rigoureuse, structurée et de l'autre, j'étais cette future maman qui découvrait les bouleversements de la grossesse, les petits maux du quotidien, les douleurs, les peurs, toutes les émotions que ça engendre. Donc c'était vraiment hyper bizarre comme sentiment en fait. Donc voilà, j'avais pas mal de visio, je me souviens que j'étais hyper fatiguée, que je me demandais comment j'allais survivre la matinée de réunion et puis finalement je plaquais mon sourire habituel sur la caméra, je donnais le change. Mes clientes me demandaient comment ça allait, donc voilà, je disais j'avais la chance que d'être en hiver entre guillemets, donc je disais que j'étais un petit peu malade, donc ça expliquait pourquoi j'étais un petit peu plus fatiguée, mais voilà, j'ai un peu l'impression de mentir finalement à mes clientes et aux équipes avec qui je travaillais, quoi. Puis on parle souvent du cerveau des femmes enceintes, voilà, où on dit: «Tu vas oublier des choses, tu verras». Je me disais: «Ouais, ça m'étonnerait que ça arrive tout de suite», et puis en fait, je me rends compte qu'il y avait plein de petites choses que j'oubliais en fait, chez mes clientes que j'aurais jamais oubliées avant, des choses que j'avais oublié de faire, des choses que je devais suivre auprès de l'équipe et que je zappais complètement, tout le monde ne s'en rendait pas forcément compte, mais en fait, j'étais un peu mortifiée moi, en me disant: «Mince, comment j'ai pu oublier une chose pareille?» Et je me demandais, est-ce que ça va vraiment durer, les 9 mois de grossesse? Est-ce que ça va durer après? Vraiment c'était pas facile de gérer un peu, cette période sans pouvoir rien dire en fait, vis-à-vis de tes clientes, vis-à-vis de l'équipe avec qui tu travailles. Donc ma chance dans tout ça, c'est de pas avoir eu trop de nausées ou de vomissements pendant le premier trimestre parce que clairement, quand tu dois, courir aux toilettes toutes les 20 minutes pour, aller vomir, de réussir à garder, à donner le change et à continuer de travailler normalement, pendant ces 3 premiers mois, c'est super difficile. D'où l'intérêt de pouvoir aussi commencer, sa préparation,
d'entreprise en fait avant fois quand on est juste en projet maternité et qu'on n'est pas encore enceinte pour pouvoir prendre de l'avance. Mais par contre, j'ai été extrêmement fatiguée pendant ce premier trimestre où j'avais l'impression par certains matins que j'allais pas réussir à me lever et que j'allais pas réussir à travailler correctement, quoi. Et ce qui était difficile aussi, c'était de pas pouvoir partager en fait ce que je vivais alors que je vivais un bonheur, immense à l'intérieur, quelque chose que j'avais attendu toutes ces années, mais je pouvais pas le partager à personne à part mon compagnon qui était pas là la journée, quoi. Quand une cliente me demandait, comment je me sentais, ou qu'une amie me demandait, d'aller boire un verre, je trouvais des excuses, j'inventais des choses. Donc les petits mensonges en fait s'accumulaient et c'était vraiment, pas agréable. Je pense que c'est agréable vraiment pour personne et je trouve que c'est une période qui est vraiment difficile en fait à vivre entre, les émotions contradictoires qu'on vit et puis, voilà, de devoir un peu mentir aux personnes avec qui on travaille au quotidien ou nos amis, nos proches, pour ne rien dire au cas où, quoi. Donc finalement, j'avais vraiment hâte que ça puisse se terminer et qu'on puisse dépasser un petit peu, ces 3 mois pour pouvoir enfin annoncer, enfin expliquer, pourquoi j'étais fatiguée, pourquoi j'oubliais des choses et cetera. Mais avec un petit peu de recul, je réalise aussi que cette période, elle était aussi quand même un petit peu précieuse parce que c'est une période aussi où je pouvais, apprivoiser un peu cette nouvelle réalité juste moi avec moi, sans avoir à devoir répondre, aux questions de mes clientes, des équipes, de mes amis et cetera. Et un temps où cette grossesse, c'était encore un petit peu mon petit secret entre nous 2 et une période où je pouvais réfléchir un peu plus tranquillement à ce que ça voulait dire pour moi de devenir maman, à ce que je voulais pour l'avenir de mon entreprise, là où j'avais envie d'aller, de quoi est-ce que j'avais envie pour mon congé maternité et si finalement dans cette bulle un peu du premier trimestre que, les premières graines, de mon tournant professionnel ont commencé à germer finalement. Donc pourtant entre, des siestes improvisées un peu l'après-midi, pour, retrouver un peu d'énergie et les moments de fatigue hyper intense que je pouvais vivre, il y avait vraiment quelque chose de magique en fait qui se produisait un petit peu, pendant ce premier trimestre. Parce que j'avais plein de nouvelles idées, j'avais plein de nouvelles, envies qui popaient un peu dans ma tête. Donc c'était à la fois une période hyper intense en fatigue, mais aussi une période très créative avec beaucoup d'idées, beaucoup de choses à dire et qui m'excitait vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est la grossesse qui transforme non pas seulement notre corps, mais aussi un peu, notre, psyché, notre mental, notre vision, nos envies. Je m'attendais pas forcément, à autant de bouleversements finalement, mais ça a été vraiment riche en inspiration et en idées, pour cette envie que j'avais en fait de changement dans mon univers professionnel. C'était un peu comme si, finalement, cette nouveauté de devenir mère me poussait à réinventer un peu mon identité professionnelle, de façon, intense, quoi. Donc souvent, en fait, j'avais des idées là qui arrivaient quand j'étais, à me reposer sur le canapé pour essayer de retrouver un peu d'énergie. J'avais des idées qui popaient, donc je les notais tout de suite sur mon téléphone avant qu'elles s'évaporent parce que j'oubliais tout. Et ces idées, elles étaient vraiment des choses concrètes, des choses pratiques, des envies fortes que j'avais. C'était pas juste des petites idées comme ça. Je voyais assez clairement les besoins auxquels mon expertise d'OBM pouvait répondre pour les futures mamans entrepreneuses. Quels outils j'allais pouvoir créer, comment j'allais pouvoir les accompagner et qu'est-ce que je pourrais proposer concrètement en fait dans mon entreprise pour parler à cette cible avec cette problématique. Donc vraiment, ça a été une période en fait où, j'ai beaucoup travaillé quand même, j'ai eu beaucoup d'idées, mais ça m'a permis aussi de me poser des vraies questions sur ce que je voulais pour la suite de mon entreprise. Comment est-ce que j'avais envie de travailler? Comment est-ce que j'avais envie d'accompagner? Qui j'avais envie d'accompagner? À quel point j'avais besoin et envie d'être disponible pour mon enfant pendant ce congé maternité et pour la suite. Donc ça m'a permis un peu de remettre à plat certaines choses, que je repoussais en fait avant cette grossesse parce que je me disais: «Bah non, t'es prise dans le tunnel un peu du quotidien, professionnel avec tes clientes». Et je prenais pas le temps de vraiment me poser la question de ce que j'avais vraiment envie. Et ces réflexions, elles étaient pas nouvelles, elles me trottaient clairement dans la tête, depuis, plusieurs mois, plusieurs années même. Mais c'est comme si en fait cette grossesse, elle me forçait à appuyer sur le bouton avance rapide et que je savais que mon temps était compté avant ce congé maternité, donc j'avais pas «le luxe» entre guillemets de me poser trop de questions et d'attendre trop longtemps pour prendre des décisions pour changer. Donc c'est un peu au cœur de, ces 3 mois-là d'introspection un peu secrète, que j'ai commencé vraiment à poser les fondations de ce qu'allait devenir mon entreprise pour la suite et dans toute ma préparation, en fait, de mon entreprise au congé maternité et à la suite. Parce qu'évidemment, je voyais bien plus loin que mon congé maternité, mais je voyais vraiment, la suite de mon accompagnement pour les prochaines années.
Donc le premier projet sur lequel je me suis lancée, ça a été un freebie, donc un petit contenu gratuit, qui me permettait de me lancer officiellement auprès de cette nouvelle cible des, femmes entrepreneuses qui vont devenir mamans, qui sont soit déjà mamans ou qui sont en projet de maternité. Je voulais vraiment créer un dashboard Notion qui soit complet, et qui puisse en fait, permettre de préparer, son entreprise concrètement parlant à son congé maternité. Donc en travaillant vraiment tous les aspects de son entreprise, en termes administratifs, en termes de process, en termes d'équipe, en termes de délégation, en termes de gestion de projet, de vraiment avoir en fait un espace dédié à cette préparation du congé maternité, qui soit le plus efficace possible pour, une femme entrepreneuse avec équipe ou sans équipe. Donc finalement, c'était vraiment je créais un guide, 100 dédié à la préparation du congé maternité que j'aurais moi aimé avoir en fait pour, préparer ma propre entreprise à mon propre congé maternité et un guide que j'imaginais en fait, si j'avais mes clientes en tant qu'OBM qui m'annonçaient en fait une grossesse et un endroit où il fallait qu'on puisse tout centraliser pour cette préparation au congé maternité. Donc en parallèle de ce freebie, je dessinais aussi les premières lignes de mon accompagnement du Basecamp maternité. Je notais toutes mes idées, mes réflexions, mes envies autour de ce programme d'accompagnement. Mon objectif, c'était vraiment là de créer la première communauté, 100 opérationnelle, pour les femmes entrepreneuses qui veulent préparer leur entreprise au congé maternité et où on passe vraiment à l'action. Donc vraiment avec des choses, très, prêtes à l'emploi, opérationnelles, pratico-pratiques, très concrètes, mais à la fois bénéficier aussi de cet effet de communauté, cet effet de partage d'expérience. Parce que pour moi, clairement, il faut tout un village pour élever un enfant, mais pour moi, il faut aussi tout un village pour soutenir une maman. Et donc pour moi, dans cette vision de l'accompagnement du Basecamp maternité, je voyais vraiment cet effet, à la fois, voilà de tutos, d'accompagnement d'étape à pas très concrètes, mais aussi bénéficier de cette partie, communauté, échange, partage d'expériences, sororité entre femmes, qui vivent, la même chose et qui peuvent, se soutenir mutuellement pour, le plus grand, projet, d'une vie, quoi. Et en même temps, je préparais aussi les contenus de ma future communication, donc d'imaginer un petit peu la stratégie que je voulais avoir qui puisse être la plus efficace, pour m'adresser à cette nouvelle cible. Donc la rédaction d'articles de blog, qui vont en faire découler des épisodes de podcast. Derrière va en découler des, posts, sur les réseaux sociaux. Donc en fait, j'ai anticipé tout ça aussi pour pouvoir continuer à communiquer pendant mon congé maternité malgré mon absence. Et finalement, ce qui était marrant, c'est que, les défis que je pouvais rencontrer pendant ma grossesse, les questions que je pouvais me poser, les expériences que je pouvais vivre, c'était des choses que je pouvais, finalement noter comme idée, pour mes futurs accompagnements, des femmes entrepreneuses en projet ou en parcours de maternité. Donc c'était presque un peu comme une période magique où je donnais vie simultanément à 2 choses. À la fois, je faisais grandir mon bébé et à la fois, je faisais grandir ma nouvelle vision, en fait, professionnelle et c'était vraiment hyper, stimulant, en fait, comme période. Donc je savais évidemment que je pourrais pas garder ce secret éternellement. J'en avais d'ailleurs pas envie, et qu'il allait commencer à falloir, révéler tout ça parce que, mon ventre allait commencer à s'arrondir, ça allait commencer à se voir et puis surtout j'avais envie, en fait, de le partager, concrètement parlant, au grand public. Et donc j'ai commencé à le faire, à la fin du 3e trimestre où c'était enfin, le moment de dévoiler tout ça au grand monde, on va dire. Donc à mesure que j'approchais de la fin du 1er trimestre, l'idée un peu de révéler, ma grossesse et puis, à mes clientes, et ce pivot professionnel, prenait de plus en plus de place dans mes pensées. Donc c'était à la fois, hyper stimulant, hyper, excitant, mais aussi assez intimidant finalement. Excitant parce que, j'allais pouvoir partager, concrètement parlant au plus grand nombre ce qui m'animait en fait depuis 3 mois, au fond et là où j'avais envie d'aller. Mais intimidant aussi parce que, j'allais annoncer ma grossesse, à mes clientes, leur dire que je voulais prendre un congé maternité, que j'allais aussi me réorienter professionnellement. Donc je me demandais, quel va être, le retour en fait qu'elles vont me faire? Est-ce qu'elles vont comprendre? Est-ce qu'elles vont pas, me dégager du jour au lendemain, parce que ça correspond plus à ce dont elles ont besoin? Voilà, c'était à la fois excitant mais aussi très intimidant. Donc du coup, pour mes clientes, en fait, je leur ai annoncé, j'ai préparé, une visio, je leur ai annoncé de vive voix en fait, voilà ma grossesse, mes décisions, mes choix pour mon congé maternité, pour pas le faire, simplement par un email ou par un message vocal. Pour moi, c'était, important de le faire, en visio parce qu'on travaille uniquement en ligne
Donc c'était important, quelque chose que j'avais préparé, j'avais rédigé ce que je voulais dire et cetera pour vraiment que ça soit clair aussi dans mon esprit et que j'arrive aussi avec une position claire vis-à-vis de mes clientes. Donc voilà, j'avais préparé, cette annonce avec ce que je voulais dire, mais de l'autre côté, j'étais hyper stressée, j'avais beaucoup de peur de me dire, «Comment vont réagir mes clientes? Est-ce qu'elles vont mal le prendre? Est-ce que, elles vont se dire qu'elles peuvent pas m'attendre pendant 4 mois? Est-ce qu'elles vont me dire qu'elles vont prendre quelqu'un d'autre?» J'avais beaucoup d'émotions hyper contradictoires en fait, à l'intérieur de moi, à l'aube finalement de cette annonce et de ce grand dévoilement au public, on va dire. Mais je me suis rappelé qu'il y a d'autres femmes avant moi qui, avaient sauté ce pas, qui avaient pris leur congé maternité, qui l'avaient, affirmé en fait au plus grand nombre. Donc je me suis dit: «Bah, moi aussi, même en tant qu'entrepreneuse, j'ai le droit à ce congé maternité. Je vais faire en sorte que mon entreprise soit préparée à ce congé maternité et on verra bien ce qu'il adviendra, de mes clientes. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je choisis pour moi, pour mon envie, de vie, personnelle, ce que j'ai envie de vivre et puis, mon avenir professionnel. Donc l'annonce évidemment, à mes clientes, ça a été un moment, charnière, on va dire, dans ce premier trimestre. J'ai décidé de l'annoncer relativement tôt parce que moi je l'ai annoncé, vraiment au tout début du 4e mois de grossesse, tout simplement pour avoir le maximum de temps pour pouvoir anticiper et préparer les choses. Encore une fois, il y a rien d'obligatoire, ça dépend, quelle est, la relation avec tes clients, à quel point tu as besoin de préparer les choses dans l'entreprise, à quel point tu te sens en confiance aussi avec, tes clients pour pouvoir leur partager l'information. Moi, j'ai décidé de le faire assez tôt pour, justement, avoir le plus de temps, de côté pour pouvoir anticiper les choses au maximum. Donc voilà, j'ai annoncé, à mes clientes, ma grossesse et puis mon désir de prendre, ce congé maternité, de 4 mois, tout en réorientant aussi un petit peu mon activité professionnelle, mais en leur précisant que évidemment je continue à les accompagner, elles et leur équipe, sur leurs différents projets, qu'on allait faire les choses ensemble, préparer, finaliser, les projets ensemble, gérer ma passation, pendant mon congé maternité. Et puis, à ma grande surprise ou pas d'ailleurs, évidemment mes clientes ont bien réagi. Ça a été, l'occasion d'être félicitée, que, des personnes de l'équipe, me partagent leurs propres expériences parce que certaines étaient déjà mamans. Donc ça a été finalement un moment, hyper, intense et hyper riche de bonnes nouvelles en personnel, pour la suite et de se dire: «Bah oui, effectivement, il va falloir qu'on anticipe, cette transition, cette préparation, en vue de ton congé maternité». Donc souvent, en fait, ce que ça m'a fait me dire aussi, c'est que, souvent on sous-estime la bienveillance des gens, en fait et que, souvent, les réactions négatives qu'on anticipe, elles sont juste dans notre tête. Hem Et que quand on a préparé l'annonce, suffisamment, correctement, quand on a une relation professionnelle et correcte avec nos clients, en fait, ils ne peuvent pas mal réagir. Évidemment, il va y avoir des adaptations à faire et ils prendront leurs propres décisions. Mais, si on a préparé les choses, on a préparé notre message, qu'on est droit dans nos bottes, et que c'est quelque chose qui nous correspond, en fait, les réactions ne peuvent pas être négatives et que tout ce qu'on anticipe, «mal» entre guillemets, c'est simplement dans notre tête. Donc c'est vraiment à ce moment-là, en fait, que je me suis dit que ma grossesse, ça allait pas du tout être un obstacle, en fait, dans mon avenir professionnel, mais ça serait vraiment le déclencheur pour un renouveau dans mon entreprise et dans mon avenir professionnel et ça a vraiment été hyper excitant de le réaliser. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode, où on a parlé un petit peu de comment il y a beaucoup de choses qui se sont transformées, à l'intérieur, en secret, pendant ce premier trimestre où tout reste encore un peu caché en général. Ce que j'ai appris durant cette période, c'est vraiment que des moments où on est vulnérable, ça peut devenir, nos plus grandes, opportunités de transformation. La fatigue, les oublis, les changements hormonaux qu'on peut ressentir, les nausées, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des nausées. Ça force parfois à être plus créative, à être plus efficace, à aller plus à l'essentiel finalement parce que, on n'a plus autant de temps, on n'a plus autant d'énergie et j'ai aussi découvert, même si je le savais déjà, mais vraiment l'importance d'être authentique et transparente sur ce qu'on vit et sur ce dont on a envie. Parce que, cacher ma grossesse pendant ces premiers mois, c'était nécessaire pour moi, parce que j'avais pas envie de prendre, de risques, ou d'annoncer quelque chose, qui, n'allait pas être finalement. Mais j'ai aussi ressenti énormément de soulagement, en annonçant, voilà cette, grande nouvelle, à mes clientes et à mon entourage et puis en assumant pleinement en fait, au grand public, ce changement en fait de cible professionnelle, qui m'excitait beaucoup plus que mon ancienne cible, qui,
où j'avais plein de choses à dire, plein de choses à partager. Mais une des plus grandes leçons, je pense, que j'ai apprises pendant ce premier trimestre de grossesse, c'est que, nos plus grandes peurs, nos plus grands défis peuvent être finalement le démarrage d'une grande transformation profonde, tant personnelle que professionnelle d'ailleurs. Et que cette grossesse, en fait, elle a pas, freiné en fait mon parcours entrepreneurial. Au contraire, elle lui a donné, une nouvelle direction beaucoup plus alignée avec, mes valeurs et mes aspirations profondes. Donc si tu te retrouves dans une période un peu similaire dans ta vie, que tu sois, enceinte ou que tu te demandes tout simplement comment gérer ton entreprise, en fait, en vue d'une absence, j'espère vraiment que, mon expérience, elle t'encourage à voir plus loin que ce que tu es en train de vivre en ce moment, mais vraiment de venir chercher les opportunités immédiates qui peuvent s'offrir à toi, vis-à-vis de cette expérience que tu es en train de traverser. Donc dans notre prochain épisode, je te partagerai comment j'ai, fait descendre concrètement cette vision, dans la matière, comme on dit, comment j'ai créé les choses concrètement parlant, après, la suite de, cette annonce, au plus grand nombre, au grand public finalement, de, cette grossesse et puis, de mon renouveau un peu professionnel. Merci de m'avoir écoutée sur cet épisode. N'hésite pas à le partager à d'autres mamans, ou d'autres, entrepreneuses qui sont en projet de maternité et que ça pourrait aider. Si tu veux recevoir mon, dashboard Notion 100 gratuit pour, préparer ton entreprise à ton congé maternité, le lien est dans la description de l'épisode. Et j'ai mis aussi un petit questionnaire hyper rapide, ça va prendre 5 minutes pour répondre, à quelques questions pour me permettre de comprendre un petit peu, tes besoins, tes problématiques, si tu es actuellement enceinte et entrepreneuse ou en projet de maternité, pour que je puisse t'accompagner au mieux dans mes, différents accompagnements, et te proposer, des choses, qui soient, très concrètes et répondent à tes besoins. D'ici là, je te souhaite plein de belles choses et je te dis à très vite dans un prochain épisode.